On est Daf Tzadik Tet, Amoudbet, tout en bas. On va pas finir hier. Troisième ligne avant la fin, Marc Iskia. Maïdirtiv, Ve'af. Et même, Kadosh Baruch Hu, il citera, Mipit Sar Rachav Lo Mutzak Tartea, que Kadosh Baruch Hu, il va être Mesitotra, il va te détourner du mauvais chemin. Boré, Shelo Kemidat Kadosh Baruch Hu, Midat Basar Vadam. Bien voir que Kadosh Baruch Hu ne se comporte pas bien sûr comme l'homme, et l'homme ne se comporte pas comme Hachem. Midat Basar Vadam, Adam Mesitetra Veromi Darkechai, Darkemita. Quand tu emploies le terme d'être Messit, ça veut dire que tu le détournes du droit chemin. Kadosh Baruch Hu, c'est l'inverse. Messit Adam Midarke Mita, les Darkechaim. Il le remet dans le droit chemin. Chez Neymar, Ve'af Isitra Mipitzar Megeinam. Kadosh Baruch Hu, il te remet dans le droit chemin, il te dévie du derrière du Geinam. Chez Piazza, qui a l'ouverture étroite. Chez Hashnat Sabour, que le Hashan, sa fumée est concentrée, Betocha à l'intérieur, le schéma Thomas, Keshem chez Piazza, car Kulatzara. Peut-être que finalement le Geinam c'est un petit marsan, c'est petit, et donc finalement on va peut-être. Il suffit de bien savoir se placer, tu peux te protéger. Taboudomar, et Mik, Ichiv. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'est grand. Le schéma Tomar, les Meler Lourna, peut-être que c'est pas fait pour le Tamit Racham qui a appelé Meler ici. C'est-à-dire que le Tamit Racham, il rentrera pas au Geinam. Taboudomar, Gami, la Meler Uchan. Lui aussi, le Geinam a été préparé pour le Meler. Le schéma Tomar, En Baitim, il n'y a pas de bois. Donc ça va, une fois que le feu est éteint, il est éteint. Tamulomar, Medurata, Esh, Timarbe, Meshimatomar, Zeusra. Alors peut-être c'est ça le Sachar de la Torah. Quand Tamit Racham, on lui dit, continue à étudier la Torah. Yom Havalaïla, comme on a vu hier. Le Yasom Epicha. Et comme ça, tu auras le salaire de Palogénam. Tamulomar, pas du tout. Ton salaire, c'est Venachat, Shulchanra, Maledeshem. Que la table sera pleine de bonnes choses, Mikol Touv, comme marqué, Orechem Bimina, Oshav Echavod, Bismola Oshav Echavod. Que Bémet, le Sachar de la Torah, c'est pas seulement le Soumera, mais c'est aussi dans la Sia du Tov. Ok, donc hier, on a vu, on pourrait consacrer un shiur entier à ce qu'on a fait hier, le Ve'agitabu Yom HaValayla de Rabbi Shmuel, de Rabbi Shimon bar Yochai, on continue. Chal Yom HaKippurim Liot Be-Shabbat. Si Yom Kippour ça tombe Shabbat, alors le Echem HaPanim ne pourra pas être mangé Yom Kippour pendant Shabbat. Quand est-ce qu'il sera mangé? Le soir. Amar Ababa, Chana Mar Biochanan, Bablaim, M. Alors la Mishnah finissait en disant que le Echem HaPanim sera mangé le soir, et si Yom Kippour il tombe vendredi, alors le Echem HaPanim sera aussi mangé Leil Shabbat. Le problème c'est le Seir. Le Seir et la Shem il sera mangé comment? C'est-à-dire que le Seir de Yom Kippour, tu vas te retrouver avec vendredi soir, tu vas pas faire cuire. Parce que tu n'as pas le droit de le faire cuire Yom Kippour, et tu n'as pas le droit de le faire cuire Shabbat non plus. Alors la Mishnah nous dit que les Babyloniens, les Bablaïm, ils le mangeaient cru. Apparemment c'est un shvar, parce qu'au moins grâce à eux, on évitait le problème de notar. Amar Babachana, Amar Biochanan, lo Bablaïm même, c'est pas des Babyloniens. Et là, Alexandrie, c'est des gens d'Alexandrie, les Égyptiens. Mitor Shesonim et Bablaïm, Korenotam Al-Shem Bablaïm. Pourquoi on les a appelés Bablaïm? Parce que les Chachmei Israël, ils détestaient les Babyloniens. Parce qu'ils sont pas montés avec Ezra à Sofer au temps du deuxième Beth Amikdash. Ils ont refusé. Ils ont dit, on est bien, nous, en Babel. On a le magasin, on a la maison, on a la famille. Pas besoin de venir. Donc, ils ont pas fait le tzivouï d'Hachem. Alors, c'est pour ça qu'il y avait une rancœur. C'est pour ça que les Alexandriens, on les appelait les Babyloniens. Parce que les deux, ils étaient Raftanim, c'était des gloutons. Parce qu'on dit sur les Babyloniens que Ane Bablaï Tipshaï, De'achle Nahama Benahama. Ils mangent le pain avec les pâtes. Alors, les Égyptiens, ils mangent la viande crue. Tanyana Miachi, Rabbi Yossi Omer, le Bablaï même, et l'Alexandrie même. C'est des Égyptiens d'Alexandrie. Mitor Shesonim et Bablaïm, Korenotan Hashem Bablaïm. Comme on détestait les Babyloniens, c'est pour ça qu'on les a appelés les Babyloniens. Amarlo Rabbi Yehuda, Tanu Achdaatra. Rabbi Yehuda dit, tu peux maintenant être tranquille chez Inarta et Daati. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda, toute sa famille, elle était de Babel. Donc il dit, j'ai eu peur. Si les gens de Babel, c'est des Raftanim, je me suis dit, peut-être que moi aussi je suis un Raftan. Moi aussi j'ai l'estomac qui est bizarrement fait, je peux manger la viande crue. En deux mots, lui, voyait en ça une déformation. Et c'est pour ça qu'il a dit, tu peux être tranquille, puisque c'était sur les Égyptiens. Maintenant, le Tosot, il dit, mais c'est quoi le Gnaï? Finalement, grâce à eux, il n'y avait pas de notar. Ça t'y répond. Nachon. Le problème, c'est qu'ils mangeaient tout le temps la viande crue. Alors,
Le bon côté, c'était juste quand Yom Kippour est tombé le Shabbat. Mais tout le reste du temps, ça faisait un petit peu mauvais genre. Parce que on sait que ça influe sur la personnalité. Exactement. Alors, il n'y a pas de issour à manger la viande, il faut faire attention, parce que même le sang qui est à l'intérieur, tant qu'il n'est pas ni fraîche, tant qu'il n'est pas sorti, il n'est pas sourd, le sang qui est dans la viande. Donc, c'est pas interdit, il faut juste la laver. Mais néanmoins, apparemment, il y a un chemin. Mishnah. Sider et alechem le Shabbat, veta bazirin achar Shabbat. Il a mis le pain Shabbat, mais les bazirin le lendemain. Donc, en deux mots, le pain, il n'a pas eu les bazirin au bon moment. Tout est pas soul. Viktir et abazirim be Shabbat, il a été maktir les bazirim Shabbat, pas soul. Pourquoi? Parce que le pain, il n'est pas avec les bazirim pendant 7 jours. En chayvin alem mishum pigoul, et comme finalement les bazirim n'ont pas été mature le pain, alors tu ne seras pas chayav ni sur pigoul, ni sur notar, ni sur tamé. Parce que c'est pas un korban, c'est un korban tamé. C'est un korban, pardon, c'est le lechem il est pas soul. S'il est pas soul, il n'y a pas pigoul, il n'y a pas notar, il n'y a pas tamé. C'est-à-dire comment on fait pour faire pigoul dans le lechem apanim? C'est très simple. Le matir du lechem apanim, c'est la aktarata bazirim. Si tu maktir les bazirim avec une marche à pigoul, c'est pigoul. En l'occurrence ici, il n'y aura pas, parce que tu n'as pas fait les choses comme il faut. Sider et alechem ve tabazirim be Shabbat. Alors là, tu es bien. Pendant Shabbat, tu as fait ce qu'il fallait. Viktir et abazirim achar Shabbat. Le problème, c'est que tu n'as pas attendu Shabbat prochain. Shabbat d'après, pardon, pour être maktir les bazirin, qu'est-ce que tu as fait? Tu as été maktir les bazirin dimanche, le lendemain. Psoula, ça aussi c'est pas soul. Le pain et les bazirin doivent être ensemble pendant une semaine. Ben chayvin alem mishum pigoul, et comme il est pas soul le pain, encore une fois, tu ne seras pas chayav ni sur ce pain pigoul, ni sur notar, ni mishum touma. Touma, c'est quelqu'un qui est tamé qui mange un korban, et chayav karet, ici tu ne seras pas chayav karet, parce que c'est pas un korban. Sider et alechem et tabazirin, le seul cas qui est rattrapable, c'est le suivant. Sider et alechem et tabazirim lachar Shabbat, il a mis le pain et les bazirim dimanche. Veiltir et tabazirim de Shabbat, il a été maktir les bazirim Shabbat. Ça aussi c'est pas soul. Pourquoi? Parce que c'est pas resté une semaine entière sur le shulchan. Psoula, ketzadia, c'est alors c'est quoi la solution? C'est le seul cas où il y a une solution. Ketzadia, c'est yanichena les Shabbat abba. Tu le déposes, le pain tu le laisses sur la table jusqu'au Shabbat d'après. Il va rester 13 jours. Même si c'est plusieurs jours sur la shulchan, c'est pas grave. Gemara, Tananatam. Tu refais pas. Bien évidemment, tu en refais pas. Ah, il va y avoir un Shabbat sans pain. Pourquoi tu manges des biscottes. On ne pourrait pas dire qu'on le mettait sur les shulchanot qui servaient à, enfin, pour ceux qui disent qu'il n'y avait rien sur les shulchan. S'il n'y avait pas. Mettre sur un autre shulchan et. Je sais pas si. Au moins, ça aurait mais s'il n'y avait rien, peut-être que ça marche pas non plus. Je sais pas. C'est une question. J'entends. Peut-être que s'il n'y a rien, peut-être que ça marche pas. D'après la Gide, ceux qui disent qu'il y avait rien, il n'y avait pas de lechem là-bas, c'est bizarre qu'il y ait l'Ouma. À quoi ça sert? Ça n'avait aucune fonction. Jamais. Aucune fonction. Même pas. Ouais, même la menorah. Menorah, il y en a qui disent que la menorah était allumée d'après tout le monde, parce que la menorah, on répond pas au shulchanot. Il y avait un passage qui disait shulchanot. On a répondu au shulchanot, on a dit qu'il y avait 3. Mais les ménorotes, on n'a pas répondu. Donc il y en a qui disent que là, comme on n'a pas répondu au passage, il faut dire que les ménorotes, on les a allumées toutes. Ok, on met la tagmara. Tnanatam. Amarlem amemouné. Le memouné, donc le sgan à Kohanim, il disait, Tseou, il disait au Kohanim, sortez, ou montez sur le toit, Uru imigia zman shrita. Allez voir si le jour s'est levé. Zman shrita tatamid, on le faisait au matin. Imigia, si le jour s'est levé, Aroé Omer Barakai. C'est quoi Barakai? C'est le matin. Matitia ben Shmuel Omer, qui était donc le Memouné, ou le Sgan qui était responsable sur le tirage au sort. Bref, le responsable, il dit Irpenem kol mizrach ad sheba Chevron, la célèbre phrase ad sheba Chevron pour faire référence au Avot. Est-ce que tu vois le jour se lever? Mais est-ce que tu vois le jour se lever jusqu'à Chevron? Et Omer In, lui dit oui, alors c'est bon. Pourquoi on a besoin de savoir si ça veut jusqu'à Chevron? Je sais pas, Machat, à la meilleure Levana. Une fois, c'est la lune qui est montée. C'est une bonne question pour ton père, ça. Voilà que c'est la lune qui est montée. Ils ont cru que c'était le jour. Vedimou Sheir Mizrach. Ils ont cru que c'était le jour. Comment on peut se tromper entre la lune et le jour? Chartou et Tatamid, Veotiu, les Betaskefa, ils ont shrité alors que c'était la nuit. Et finalement, ils ont été obligés de le brûler et recommencer le lendemain matin. Alors, il y a marqué que c'était nuageux. C'est pour ça qu'ils se sont trompés. Voilà. Donc, comme c'était nuageux, ils se sont dit, voilà le jour qui se lève, alors que finalement, c'était la lumière de la lune. Oridou Kohen Gadol, les Betatfila. C'est le Yom Kippour. C'est-à-dire que même s'il est resté toute la nuit réveillé, même si normalement il n'a pas besoin de faire de Tvila, on le faisait refaire une Tvila le matin avant de commencer la voda de Yom Kippour. Zéaklal. Pourquoi on faisait? Pourquoi faire une nouvelle Tvila?
Zeakla Yavamigdash, Kola Messiechet Raglav, tout celui qui va aux toilettes, Taon Tvila, il a besoin d'aller au mikvé après. Donc c'était pas seulement se laver les mains, pas seulement se laver les pieds, mais il fallait au mikvé. Et Kola Vetil Maïm, s'il allait juste uriner, Taon Kiddush Yadayim Raglav, il fallait juste se laver les mains et les pieds. Donc c'est pour ça qu'on a mis le Kohen Gadol au Bet Tvila, Minastam, il allait avant de commencer la avoda aux toilettes. Tane Avoua de Rabbi Avin, Lo Zubilva de la Filou, Ola Taof, chez Numilka, non seulement la shrita, elle est sous la balaïla, mais même la melika d'un off, balaïla, elle est possédée le off. Balaïla, ou mincha, et la mincha chez Nikmetza balaïla, Tetse levet asrefa. C'est quoi ce afilou? Ben, c'est très simple. J'aurais pu croire, oui, un korban, c'est pas sous balaïla. Pourquoi? Surtout le tamid, parce que c'est korban tzibour. Ah, les shochashivut. Aval ofot, en ofot de tzibour. Ça n'existe pas. Mincha, yesh minachot de tzibour, mais c'est même pas un baal chai. Donc, en deux mots, peut-être que là, c'est pas grave si tu l'as fait la nuit. Ça aussi, tu as été possède, si tu as fait la melika ou la kmitza la nuit. Bish lama olata of, l'agmara dit, je comprends que olata of, tu as été possède la nuit. Mais shum delo efshar la adura. Qu'est-ce que tu peux faire? Il est 2h du matin, tu lui as brisé la nuque. Qu'est-ce que tu veux en faire? Elle est morte, le pigeon est mort. Par contre, la kmitza, je comprends pas, la Gemara dit. Tu as pris une poignée, il fait nuit, remets la poignée. Reviens en arrière. Et la mincha, efshar de me'adar, kometz les dourtés, remets le kometz à sa place. Veka mitzbi mama. Et tu feras la kmitza au jour. Ave tanela, vehu amarla. Ou tanela, pardon, c'est lui qui enseigne ça, vehu amarla, et c'est lui qui répond. C'est vrai, tu as raison. Si la kmitza, tu l'as encore dans la main, tu peux la remettre. Si la kmitza, tu l'as déjà déposée dans le kli pour aller sur le misbéar, c'est mort. Mais c'est l'oazman. Comment ça, c'est mort? Quoi, le kli il était mekadesh, la kmitza, mais c'est pas le zman. Kli sharet mekadesh, afilou shelo bismana, c'est achidouche. Le kli il est mekadesh, même si c'est pas le zman. Mais tiré. Alors la Gemara va essayer de faire tomber ça. Kol hakarev beyom kadosh bayom. Tout ce qui est amené en journée, c'est kadosh en journée. Un korban. Balaïla, kadosh balaïla. Tout ce qui est la nuit, c'est kadosh la nuit. Par exemple, aktarat, simurim, etc. Ben bayom, ben balaïla, ce qui est journée et nuit, kadosh ben bayom, ben balaïla. Maintenant, qu'est-ce qu'on a mis avec cette braïta? Kol hakarev bayom, kadosh bayom, bayom in balaïla lo. Tout ce qui est karev bayom, kadosh bayom. C'est-à-dire qu'on met kadesh auto, imakli sharet bayom, lo balaïla. Donc toi, tu me dis que le kli est le mekadesh chez l'obismano, mais tu vois bien que c'est Dafka Bayom que le balaïla. Tu me dis que la karev Bayom, mekadesh Bayom. On a dit, tu as raison. Et nos kadosh li karev, le kadosh li pasel. Il y a une autre sorte de gdusha. Il y a la gdusha parfaite, que tu peux même l'amener au Beth Amikdash, sur le misbéar, kadosh li karev. Et il y a une gdusha intermédiaire que c'est assez kadosh pour devenir pasoul, parce que c'est la nuit. Mais c'est pas encore assez kadosh pour être amené sur le misbéar. Motiv Rabizera. Alors notre Mishnah nous dit Sideret alechem et abazichin achar Shabbat. Tu as mis les lechem et les bazichin après Shabbat. Vik tiret abazichin be Shabbat. Et tu as été maktir les bazichin be Shabbat. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah? Psoula. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu as dit assez? Pourquoi c'est pas soul? Parce que le lechem et les bazichin ils n'étaient pas en même temps pendant 7 jours. Aïnatan. Qu'est-ce que tu as dit assez? C'est quoi la solution? Prends des notes, Jonathan. Yanichena les Shabbat Abba. J'espère que ça t'arrivera pas quand tu seras en service. Mais si ça arrive, tu laisses le pain jusqu'au Shabbat d'après. Shafilou li ala shulchan yamim rabim en bekarkum. Même si le pain reste plusieurs jours sur le shulchan, c'est pas grave. Maintenant, tu as un problème, pourquoi? Tu viens de me dire que le shulchan, que le klisharet il est mekadesh chez l'obismano. Ben le shulchan il a été mekadesh, même si c'est pas le zman. C'est-à-dire que quand tu l'as posé dimanche matin, le pain, c'est pas le zman, mais c'est quand même mekadesh. Si c'est mekadesh, ben alors tu peux pas le laisser autant de temps. Keilou, la Gemara l'a compris. C'est pas grave, tu l'as déposé dimanche. De toute façon, la Gdusha prend acte Shabbat, et donc après, jusqu'au Shabbat d'après, tout va bien. Comme si que le pain n'était pas Kadosh jusqu'au Shabbat. Mais tu viens de me dire que le Klisharet, il met Kadesh le Bismano, donc il est Kadosh avant Shabbat. C'est Hachela, Shela Tsuba. Visa Kavatar, Klisharet Mekadesh le Bismanal. Si Bémet le Klisharet, il met Kadesh le Bismano, dimanche matin, quand tu as déposé le pain sur la table, il devient Kadosh. Donc, quand tu arrives au dimanche matin d'après, il est pas saoul. Il a déjà passé 8 jours, c'est mort. L'ikdosh, Vélifsol, il devrait être kadosh, dimanche matin, et devient pas saoul, la semaine d'après. Amaraba, man de kamotiv, shapir kamotiv. Celui qui pose cette question, pose une bonne question. Néanmoins, il y a une réponse. Avoua des Rabbi Avi, nami matnita kama.
Avoua de Rabbi Avin, il n'a pas inventé le tirout. C'est une braïta. Matnita namikama. C'est-à-dire que c'est réfléchi. Kassavar, laila en mechusar zman. La nuit, c'est pas mechusar zman. Pourquoi? Parce que au Beth Amikdash, la nuit suit le jour. Donc finalement, ce qui était Kadosh Bayom, tu l'as fait la nuit, il y a encore une certaine Gdusha. Klisharet Mekadesh Balaïla. Parce que la nuit suit le jour. C'est comme si il restait encore des chériotes de la journée. Encore un petit peu d'énergie de la journée. Par contre, quand tu mets le Lechem Apanim dimanche, non. Yamim, Mechusarim Zman. Yamim, le dimanche, il n'a rien à voir avec le Shabbat. C'est un autre jour. Donc il n'a pas d'influence sur le pain. Donc c'est pour ça que Béhémet, le pain, il reste Kadosh. Alors quand elle vient, elle dit, attends, c'est quand le premier Zman qui se rapproche à Shabbat? Vendredi soir. Non. Tu l'as mis dimanche matin, donc vendredi soir, il devient Kadosh. Sauf, finalement, qui matait l'Elia de Béchimché, quand le Béchimché c'est Ben Hashmashot, c'est-à-dire la nuit de vendredi soir, là tu es déjà Shayach au Shabbat. Donc il devient Kadosh la nuit de vendredi soir. 7 jours plus tard, on est quand? On est Leil Shishi, c'est quand Leil Shishi? La nuit de jeudi soir. Donc comment tu fais pour attendre le Shabbat d'après? Tu as dépassé le Zman. L'Igdosh devrait être Kadosh vendredi soir. Vélif Sol et devrait être Pasoul jeudi soir, une semaine après. Amarava, Beshekadam et Silek. Mais quoi, Hachela Rava, il dit, tu sais quoi, tu as raison. Béhémet, on enlevait le pain, arrivé Shabbat. Tu entends ça? C'est-à-dire que quand on arrivait vendredi soir, on enlevait le pain. Le pain, je l'ai mis dimanche. On s'est trompé. Ok. Comment on rattrape la sauce? Tu le laisses toute la semaine. Parce que les fanaï tamid, il faut qu'il soit sur le shulchan. Même si ça veut rien dire. Tu le laisses. Arrive vendredi soir, avant Shabbat, on enlève le pain. De façon à ce qu'il ne soit pas mis de Kadesh. Shabbat matin, tu remets le pain. Bézéou. Shalom à Israël. Le nouveau. Celui-là, quel est le nouveau? Celui-là, et Shabbat prochain, tu pourras le manger. C'est le seul moyen. Qu'on a dit Rava. Dans Zotra, Vitima Ravashi Amar, Afilutema, Beshilo Kedam. Il dit non, tu n'as pas besoin de l'enlever. Les silek. Qui va décider, Shilo Kemitzvato, Naase Kemeshe Sitorakov. Étant donné que tu l'as mis dimanche, c'est pas bon. C'est comme si c'était un singe qui avait mis le pain sur la table. Si c'est un singe qui a mis le pain sur la table, lo ya sidur alechem. S'il n'y a pas de sidur alechem, azalo mitkadesh. Donc tu n'as pas besoin de l'enlever. Alors il y a une marloquette, il y en a qui disent que tu as quand même besoin de le remettre. Le Rambam dit non. Béhémet, tu n'as pas besoin, même de le remettre, tu n'as pas besoin. Pourquoi? Parce que le Rambam dit, le Shabbat, quand ça arrive, automatiquement, le sidur que tu as fait, même si on le considère comme un coffre, parce que d'après Rashi, alors il faut le remettre Shabbat matin, parce que la première mise, elle était mauvaise, c'est un coffre. L'homme descend du singe. Donc c'est pour ça qu'il faut le remettre Shabbat. Mais d'après le Rambam, tu n'as pas besoin. Pourquoi? Parce que même si je considère ton maasé comme un maasé coffre, finalement, quand Shabbat arrive, Midbar, comme ça il dit, c'est-à-dire que je considère le maasé coffre parce que c'était pas au bon moment. Mais le maasé en lui-même, il y a eu un maasé sidour. Quand arrive le Shabbat, alors le maasé sidour et le zman, ils prennent forme. Et donc c'est pour ça que d'après Rambam, on n'a même pas besoin de le déplacer et le remettre. Mishnah, Shte alechem nechalot, les deux pains de Shavuot, un nechalot en pachot mishnaim, pas moins de 2 jours. Pourquoi? Parce que quand Shavuot c'est au milieu de la semaine, il est cuit erev Shavuot et il est mangé Shavuot. Donc c'est 2 jours. On compte le jour de la cuisson et le jour de la achila. Velo yoter al shlosha, et pas plus de 3 jours. Quand ça tombe après Shabbat, alors tu le fais cuire vendredi et tu le mangeras dimanche. Ketzad ne'efot, comment on le fait cuire? Mais Erev Yom Tov, on fait cuire avant Yom Tov. On n'a pas le droit de faire cuire pendant Yom Tov. Parce qu'il y a marqué la chen, vélo la gavoa. Tout ce que tu as le droit de faire cuire pendant Yom Tov, c'est pour toi. Pas pour la gavoa. Pas pour Ah, mais là aussi on le mange? Oui, tu le manges, mais c'est quand même un korban. Nechalot be Yom Tov. Donc, et ils sont mangés le lendemain. Les shneim. Chal Yom Tov yot achar Shabbat. Si Yom Tov ça tombe dimanche, Nechalot les shlosha, alors ils seront mangés le 3e jour. Vendredi c'est le numéro 1, Shabbat numéro 2, dimanche numéro 3. Lechem apanim, nechal en pachon mitisha. Le lechem apanim, lui, ne pas manger moins de 9 jours après sa cuisson, en comptant les 2 jours. Velo yoter al achad asar, et pas plus de 11 jours. Ketzad, nefam erev Shabbat, nechal be Shabbat, pas le lendemain, mais une semaine après, les tisha, ça fait 9 jours. De Shabbat à Shabbat, c'est 8, plus le vendredi, ça fait 9. Chal yom tov yot erev Shabbat, si yom tov c'est erev Shabbat, alors tu es obligé de le cuire quand? Jeudi. Donc ça fait nechal et asara. Shnei yamim tovim shel Rosh Hashanah, mercredi. Nechal les chadesre. Mercredi, jeudi, vendredi,
3 jours plus 8, 11. Vedo dochelo et Shabbat, le Yom Tov. Et donc la fia du lechem apanim et du shtalechem, c'est pas doché ni Shabbat ni Yom Tov. Raman Shem Gamliel Omer, Meshum Rabbi Shimon ben Asgan, doché et Yom Tov. On peut faire cuire le pain Yom Tov. Par contre, eno doché et Yom Tzom. C'est pas doché Yom Kippur, Shabbat, Shabbaton, mais c'est doché Yom Tov. Chidouche. Amar Ravina. Ravina il dit les divrei Omer. Nedarim et Nedavot en kriyun Yom Tov. Alors c'est une marloquette. Est-ce qu'on peut amener les Nedarim et Nedavot pendant Yom Tov? Les korbanot. La marloquette entre Rabba et Rav Chizda. D'après Rabba, Mideoraita, tu n'as pas le droit de Yom Tov, on n'a pas le droit de. Ah, ça dépend. Est-ce qu'on dit lachem le lagavoa ou pas? Si tu me dis lachem le lagavoa, bien évidemment, alors Minatora, j'ai pas le droit d'amener les korbanot Yom Tov. C'est lachem le lagavoa. Mais si tu me dis lachem velo la nochi, alors, parce que j'ai le droit de cuire pour moi, mais pas pour le goy Yom Tov, mais tu auras le droit de faire au Beth Amikdash. Donc c'est ma croquette, est-ce qu'on fait les Nedarim Nedavot Yom Tov ou pas? Ravina dit, à Omer, les Divra Omer et les Nedarim Nedavot en kriyun Yom Tov, lo tema midoraita mirze chazou. Ne dis pas que mida Torah, tu avais le droit de faire les korbanot Yom Tov. Ou mida Rabanan ou des gazrou, shilo ishe. Et les Rabbanim ont dit tu n'amènes pas Yom Tov. Pourquoi? Parce que sinon tu vas attendre d'amener tes Nedarim à Yom Tov. Il suffit que, parce que tu dis je vais pas les deux faut Beth Amikdash. De toute façon je vais faire aller à la régel. Je vais pas monter au milieu de l'année. Donc j'attends Yom Tov. Alors tu laisses tes Nedarim et Nedavot en suspens. C'est dangereux. Tu n'as pas le droit d'attendre pour faire tes Nedarim et Nedavot. Donc à cause de ça, peut-être que les Khamim ils ont été gozer. On fait pas de Nedarim et Nedavot Yom Tov. Ils disent non. Ne crois pas que c'est Midé Rabbanan et Mida Torah c'était moutar. Et là Mideoraita la Milochazou. Mina Torah c'est assour. Da la preuve. Shtalechem, les deux pains de Shavuot, des Chovat Hayom. Alors c'est la Chovat du jour. Il n'y a pas de Shemaïché dans les Shtalechem, et pourtant c'est assuré de le faire Yom Tov. V'laïka les Mimar Shemaïché, et si tu les fais pas aujourd'hui les Shtalechem, tu pourras pas les faire demain, c'est mort. Demain c'est plus Shavuot. Les Katane, no doché lo etza Shabbat et le Yom Tov. Et malgré ça, on voit que c'est pas doché Shabbat, c'est pas doché Yom Tov, donc on voit que même les Korbanot, les Tzorech Hayom, on n'a pas le droit de les faire Yom Tov. Kol Shekem, Tenedarim, Nedavot, qu'on n'aura pas le droit de les faire Yom Tov. Tu confonds avec le Chagiga. Korban Chagiga, on a 7 jours pour l'année. Adran alach shte alechem. On a fini le Perek. Allez, on continue, on commence un nouveau Perek. Je crois que c'est le dernier. Dernier ou pas? Ah non, je touche à ça. Allez, avant-dernier. Il y en a 13. Allez. Avant-dernier Perek. Amenachot, Vanesachim, Shenitmeu, les Menachot et les Nesachim, le vin, qui sont devenus Tmeim. Hachilokichou bekli, tant qu'on ne les a pas mis dans le clicharet, donc c'est Gdushat Damim, Yesh Lahem Pidyon, on peut les racheter. On peut faire passer la Gdusha du vin à notre vin ou à de l'argent, racheter sa Gdusha pour pouvoir le boire, même s'il est tamé, au moins je ne vais pas le jeter. Mishekichou bekli, une fois que tu l'as mis dans le clicharet, En Lahem Pidyon, c'est mort, c'est Gdushat Tagouf. Et donc Gdushat Tagouf, on va voir qu'il n'y a que la BMA qu'on peut racheter, on peut rien faire. La BMA qui a un moum, on peut être podé au tam, sinon c'est mort. Aofot, les oiseaux, l'aitim, le bois, valevona, le clicharet shenitmeu, qui sont devenus tmeim, en un pidyon. Eux, même avant d'être dans le clicharet, ils n'ont pas de pidyon. Impossible à racheter. Chez l'onémar pidyon et la bébéma. Tout le pidyon qu'on peut racheter la gdusha, c'est seulement dans une béma. Donc ici, on voit 3 degrés de gdusha. Il y a ce qu'on appelle gdushat à gouf d'une béma. C'est-à-dire que la béma, pour être gdushat à gouf, n'a pas besoin de clicharet. Du moment où tu dis, ça c'est mon korban, ça devient un korban. C'est Gdusha Tagouf. Si tu veux faire passer la Gdusha de la BMA à une autre BMA, ça s'appelle Tmoura, et les deux, elles seront Gdusha. En 2 mots, tu peux pas faire passer la Gdusha. C'est impossible. On peut pas être podé la Gdusha Tagouf. S'il y a un moum, alors là, tu seras podé, parce que c'est plus Gdusha Tagouf, puisque le gouf n'est plus Raoui ou Misbéar. Ça devient Gdusha Damim. Après, tu as deuxième Gdusha Tagouf. C'est une Gdusha Tagouf qui est due au Keli. C'est-à-dire que c'est pas un Gdusha Tagouf mamash. C'est de la farine, c'est de la solette. Une fois que tu l'as mis dans ton clicharet, ça devient Gdushat Tagouf. Celui-là, tu ne pourras pas le racheter. Et il y a la Gdushat Damim, avant de le mettre dans le clicharet, celui-là, tu pourras le racheter. C'est la Mishnah. Amar Shmuel, la philo en théorie, nifdin. Maintenant, même quand ils sont théorim, la mincha, elle est théora, elle est impeccable. Je peux la racheter. Ben oui. C'est-à-dire que c'est là quand elle est devenue tméa que tu peux la racheter. Même avant d'être tméa, tant qu'on n'a pas mis de Gdushat Tagouf, tant qu'on l'a pas mis dans un cli et qu'on lui a pas donné ce tampon de Gdushat Tagouf, on peut toujours la racheter. Afilou théorie, nifdin, maïtama, kamadelo kache bekli, Gdushat Damin, ninou. Tant qu'on l'a pas
Mais et makadesh bekli, c'est gdusha damim. Mais gdusha damim nivdim. Et la gdusha damim, elle est rachetable. Elle est, comment on dit? On peut la transférer. Non. Ouais. Transférable. Vea nitmeu tnan. Mais pourtant, il y a marqué nitmeu, machma que c'est d'Afka parce qu'elle a un problème, la mincha, que tu la rachètes. Sinon, tu peux pas la racheter. Ou adin, la Gemara dit, ou adin d'afagav de nitmeu. Même si tu n'as pas été métamé la mincha, alors, tu pourras la racheter. Gaïde de kabaye mitna sefa. Étant donné qu'on avait besoin d'enseigner la sefa, mais chez Kitchou Bekli, que du moment où tu as été Mekadesh Bekli, tu peux plus la racheter, elle a un pigeon, que même là, qu'elle est tméa et que tu pourras rien en faire, tant pis, Nikdeshou Bekli, tu peux plus la racheter. Tanana Merecha, alors on a aussi enseigné la racha que Nitmeu, chez Nitma. Ah voilà, inachinami que dans la recha, c'est la vzavka. Même si elle est théora, tant qu'il n'y a pas eu de gdusha takli, tu pourras la racheter. Achilo kitchou bekli, la Gemara dit, pshita gdusha tagouf ninu. C'est quoi quand la Gemara demande, donc tanana merecha, shenitmeu, achilo kitchou bekli. Pshita, gdusha tagouf ninu. Or, la gdusha tagouf, on peut pas la racheter. Kelo, la Gemara demande, je comprends pas. Quand tu l'as mis dans un clicharet, tu me dis que tu peux pas la racheter. Mais c'est gdusha tagouf. Va-t'en que la gdusha tagouf, on peut pas la racheter. Le chidouch il est, oui, mais elle est tméa. Ok, elle est tméa, alors, c'est pas un moum. Bah, peut-être que oui. Peut-être que la touma pour un ochel, c'est un moum. Itztarir, ça, Tachamina, j'aurais pu croire. Non seulement Misvara, mais surtout que c'est un pasouk. Oui, ou Balmoum, il tamé. La Torah, comment elle a appelé le Balmoum? Elle a appelé tamé. Donc si la Torah elle appelle un Balmoum tamé, alors ça veut dire que la touma, c'est un moum. Tamé dami ke Balmoum damé. Ve'afal gav des kadosh gdusha tagouf. Et donc même si y a une gdusha tagouf, il y a une touma, rachète-la, comme un korban qui a un moum. Qui n'a fil bemoum, mifrik. Quand il y a un moum sur une bémat, chez Porek Koto, tu le rachètes. Ah, Nenami, je suis aussi l'ifrok. Kamashmalan, que non, pourquoi? Des laves qui a une tamé carrière chavana les balmoum. Parce que c'est pas comme ce tamé que la Torah elle a appelé les balmoum. Des mikli charret, lo hashkachan, des mifrik. Parce que le kli lui, on n'a jamais vu qu'on pouvait le racheter. C'est-à-dire qu'on a déjà vu qu'on peut racheter un gdusha tagouf que tu as créé par ta parole, mais on n'a jamais vu que d'un clicharet, la gdusha tagouf qui a été engendrée par un clicharet pouvait être rachetée. Ça, on n'a jamais vu dans la Torah. Ce qu'il dit Rashi. La achar shekidesh beklicharet, afilu behema balatmum, sheneemar vapidyon, et achar shekitcha beklicharet. C'est quoi le clicharet dans la behema? Le couteau. Kegon shenishreta lo ashkachan vapidyon. C'est-à-dire que même la behema, qu'on peut la racheter après le moum, c'est avant la shrita. Une fois qu'elle a été touchée par le clicharet, c'est mort. Donc, étant donné qu'on n'a jamais vu qu'après le clicharet, c'est rachetable, alors la mincha, quand on l'a mis dans le clicharet, tu ne pourras jamais la racheter. Même si finalement, on aurait pu croire que le moum, pour elle, c'est sa touma.